Tout le monde, nous voici encore avec S Blessing Hand Cuisine, Jamboyeno, Boeta, Betoabu, Buenas tardes, Mbote na Beno, Mbote na Bino, Anali Nanga Def Boynoit. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Alors, nous sommes encore de retour avec S Blessing Hand. Aujourd'hui, nous allons faire les chicken breasts. Les chicken breasts qu'on appelle le poulet blanc, mais nous allons le faire avec le tomate chicken parmesan. Avec, comme vous le voyez, le poulet blanc, j'ai le chicken breast. Alors, vous devez avoir la patience avec moi parce que la langue, ça se mélange anglais, français, lingala et on y va. Alors, ça c'est le broccoli que j'ai. J'ai les pommes de terre, les potatoes, broccoli, les brocolis, le poulet blanc, le chicken breast, je vais couper. Alors ça, c'est tous les ingrédients qu'on aura besoin. J'aurai besoin de ma tomate, le citron pour le mélange de mon vinaigrette du poulet, le carotte, tomato sauce, le jerk chicken, l'huile d'olive, l'oignon et puis la moutarde, dry, master, mon épice, le bouillon de bœuf, le eggplant, les aubergines et le garlic et le fromage parmesan, déjà avec du piment. Alors sans plus tarder, j'avais déjà lavé mes mains sont propres, mais je vais quand même les laver encore. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi de mon côté ça va, Dieu continue à faire grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons faire notre mélange avec vous ensemble pour notre poulet parmesan. Alors, je mets ça de côté. Sans plus tarder, nous allons entamer. Mon poulet, j'avais mis juste au-dessus d'une serviette pour absorber tout l'eau. Je vais les déplacer. Comme vous le voyez, comme vous remarquez, la planche jaune, j'utilise, c'est carrément pour les chicken, carrément pour le poulet. The yellow cutting board is only for the chicken. And the green one I'm using just for the vegetable. Le vert que j'utilise, c'est rien que pour les légumes. Alors, just to avoid the cross-contamination. C'est moi pour éviter la contamination de poulet, la sauce de poulet. Alors, sans plus tarder, nous allons aller couper. Je vais zoomer pour vous. Je vais couper juste pour enlever des mauvaises parties, des parties gras du poulet. Et tout au coin là, la partie qui est souvent dure là, l'os, le nerf là, je n'aime pas vraiment voir ça dans mon poulet. Alors, comme je coupais là, nous allons aller le couper juste au milieu pour laisser l'espace pour mettre les espaces que je veux mettre à l'intérieur. Je vais mariner d'abord mon poulet. Je vais vous laisser observer. Je reste calme pour que vous puissiez observer mon poulet comme je le fais. Et voilà, tout est déjà coupé. Maintenant, nous allons aller pour notre marinade. Maintenant, je vais laisser le poulet ici. Je vais vous montrer. Nous allons faire le mélange de notre épice pour le poulet. Alors, sans plus tarder, je vais mettre d'huile d'olive. Juste après l'huile d'olive, je vais aller mettre une cuillerée. Je vais mettre 2 de garlic avec oignon. J'avais broyé ensemble. Je mets 2. Et je vais aller mettre la moutarde. Voilà, la moutarde. Je vais mettre en poudre juste un tout petit peu. Et puis, je vais mettre en liquide.
Et puis la moutarde, je vais mettre le spicy master. C'est pimenté, la moutarde. Je mélange pour mon poulet, voilà. Et puis je vais aller mettre mon citron, le jus de citron, voilà. Mettons des côtés. Prenons le citron. Voilà. Nous avons fini avec notre citron. Juste une cuillerée. Vraiment un peu une cuillerée de mon jerk spices. Mélanger. Juste une cuillerée. Et puis 2 cuillerées de mon bouillon. Voilà. Juste 2 cuillerées. Voilà. Parce que ça a déjà du piment. Le jerk aussi a du sel. Le jerk aussi a déjà du sel. Et puis nous allons aller mélanger pour notre vinaigrette de poulet. Je vais zoomer pour vous comme ça vous allez voir. Alors, voilà. Notre vinaigrette de poulet est prêt. Nous allons mélanger notre poulet à l'intérieur. Voilà. Nous allons tout mélanger. Voilà. Il faut que ça se mélange vraiment bien. Voilà. Nous remettons ça là. Ça se mélange bien même à l'intérieur. Nous laissons ça là. Il faut que ça se mélange vraiment bien. Et puis nous laissons ça ouvert pour le moment de stuffing, pour bien embellir ça à l'intérieur. Voilà. Il faut que le marinade pénètre vraiment très bien. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous les mélangeons comme ça. Je vais laver les mains. Alors, comme c'est déjà mélangé comme ça, je vais juste aller mettre juste une cuillerée de mon salsa. Voilà, salsa piquante, la sauce tomate. Et déjà mélangé un peu avec les épices. Tout ça là, c'est juste pour la couleur. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre poulet. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais aller mettre le fromage. Le fromage, c'est mélangé. Le fromage qui est mélangé déjà, le pepper jack cheese, c'est déjà mélangé avec le jalapeno, avec un peu du piment. C'est pour cela que je suis en train de mettre ça à l'intérieur. J'utilise ça parce que ça a vraiment un bon goût. Pour la saveur de mon chicken parmesan, ça sera vraiment très bien, ça donne vraiment le goût. Voilà, je vais aller mettre seulement une au milieu. Alors, comme nous avons mis comme ça, je vais aller juste laver ma tomate pour mettre quelques slices de tomates. Voilà. Seulement pour la couleur, ça c'est très bien vraiment. Alors nous allons poser ça comme ça. Comme ça. Ça c'est bon. Poser ça comme ça. Et comme ça. Alors, sans plus tarder, nous allons aller fermer ça en deux comme ça. Voilà. Fermer ça comme ça. Vous pouvez mettre toutes sortes de mélanges que vous voulez. Je le fais comme ça. Et je vais le mettre dans ma
casserole. Ça va aller ici. Alors, avant que je le mette ici, je vais juste mettre le spray de aérosol. Un peu avec d'huile. Et je vais aller poser mon poulet ici, là. Voilà. Ça va aller au four pour 20 à 25 minutes. Voilà. Ça n'a pas d'espace. Non. Je prends une grande casserole. Un peu plus grand, voilà. Je vais le transférer ici parce que il y a une qui manque l'espace. Voilà. Je vais le mettre ici, là. Je le transfère ici. Voilà. Et comme c'est transféré ici, ça va aller juste au four. Alors, sans plus tarder, je vais aller les dust avec juste un tout petit peu d'oregano. Voilà. Juste au-dessus pour la couleur et la décoration. Voilà. Et puis, je vais le mettre au four pour 20 à 25 minutes. Je vais commencer à les surveiller. Alors, le four est déjà prêt à 350, c'est pour 25 à 30 minutes. Et en attendant, je vais entamer pour le mélange de mon légume. Le poulet, on a fini. On met de côté. Pour juste nettoyer. Voilà. Nettoyer juste un tout petit peu comme j'ai utilisé le poisson. Je nettoie juste un tout petit peu avec le sanitizer comme j'ai utilisé les poulets. Nous allons finir à les nettoyer avec le Clorox, notre surface, parce que j'évite que le morceau, le jus de poulet puisse rester sur ma surface. Voilà. Juste là. Et puis quand on finit, on fait passer le dry. Petit mouchoir sèche. Voilà. Alors, nous avons fini. Nous allons entamer pour les légumes. Alors, pour les légumes, pour le potato, je vais zoomer pour vous, comme ça vous allez voir. Les potatoes, j'aurai besoin de l'huile d'olive, juste un tout petit peu, voilà. L'huile d'olive. Je vais mettre juste un tout petit peu de moutarde, voilà, en poudre. Juste un tout petit peu. Et puis, ça, je vais utiliser juste un tout petit peu de knorr à base de poulet. Voilà. Utiliser juste un tout petit peu. Puis je mélange. Juste un tout petit peu. Pour le goût. Voilà. Alors, notre potato. Et puis je vais le dust avec le parsley. Avec le dry parsley. Voilà. Mon pomme de terre, je vais le mettre avec le dry parsley. Juste pour la décoration, que ça puisse être très très bien embelli. Voilà. J'utilise ça. Voilà. Les pommes de terre, ça est là. Dans une casserole. Voilà, le même sauce je vais utiliser. Alors, le pomme de terre aussi, ça va aller au four pendant 15 à 20 minutes. À surveiller. Sans plus tarder, je vais utiliser, ouvrir ça juste avec un peu d'aluminium. Vous couvrez ça comme ça au début et vers la fin, avant que ça puisse cuire, vous enlevez l'aluminium.
15 à 20 minutes. Voilà, je le mets en bas. Voilà. Et le prochain, même épice pour notre brocoli. Tous les légumes ont été déjà lavés. Ça sera un peu différent avec le brocoli parce que je suis en train de mélanger tout à l'intérieur. Avec le eggplant, je veux mettre un peu de garlic. Voilà. Le garlic, j'aime bien avec le brocoli. Les brocolis sans garlic, ça ne passe pas chez moi. Ça, on a déjà utilisé. Ça. Alors, je vais aller mélanger ma tomate et les carottes. Voilà. Je vais mettre aussi l'oignon. Voilà. L'oignon, je le coupe seulement en 4 morceaux. Voilà. Mélange tout et puis nous entamons notre carotte. Les mamans, les papas, il faut toujours avoir tous les outils qu'il faut. Pour vous faciliter, au lieu d'utiliser le couteau, il faut utiliser les pitchers. Voilà. Les slices pour enlever la peau, c'est les pitchers, c'est vraiment rapide et vraiment bien. Voilà. J'ai fini, je vais laver notre carotte. Là, et puis je vais les couper en petits morceaux. Alors, nous les mélangeons. Voilà. Juste un peu d'huile. Je vais spray par contre. Voilà. Et on va mettre, ça va aller ici. Alors, les pommes, les brocolis, les légumes, ça va aller ici, là. Voilà. Juste pour la couleur. Voilà. Nous allons le mettre au four pendant quelques... Le brocoli, ça sera pour 15 minutes. Là, je le couvre comme ça pour 10 minutes. Après 10 minutes, je vais ouvrir, enlever l'aluminium. Je le mets au four. À surveiller. Alors, nous voici à la fin. Nous revenons au retour pour notre moment de display, décoration et dégustation. Restez connectés. À tout à l'heure avec S Blessing Hand. Sans plus tarder, nous allons aller vérifier. Regardez comment les pommes de terre sont en train de cuire, les brocolis et notre poulet. Voilà. Regardez comment notre poulet est en train de cuire. Alors, nous les laissons, j'ai enlevé l'aluminium, je les laisse encore 10 à 15 minutes et nous allons revenir. En attendant, les mamans, comme vous êtes en train de préparer, ayez l'habitude d'allumer vos bougies. Comme ça, la maison aura une bonne odeur de bougies toute la journée. Pour quelques heures, allumez vos bougies pour l'odeur à la maison et surtout à la cuisine. La propreté, c'est toujours le meilleur. Merci et restez connectés. À tout à l'heure pour notre dégustation et display and decoration. Nous sommes de retour en tout cas avec S Blessing Hand Cuisine. Je vous montre comment tout est sorti. Je vais zoomer pour vous comme ça vous allez voir notre chicken parmesan comment c'est sorti et le broccoli vegetable avec eggplant et carottes et aussi le
potato gratin et les pommes de terre. Alors sans plus tarder, je veux aller, juste nous allons faire la décoration ensemble avec vous. Sans plus tarder, je vais pousser ça comme ça. Nous allons prendre notre poulet, voilà. Regardez comment c'est très bien sorti. Regardez à l'intérieur les juicy là des chicken, et le tomate et puis le fromage. Alors sans plus tarder, je vais aller, nous allons couper ça comme ça, juste pour notre décoration. Voilà. Regardez comment est notre poulet. Alors sans plus tarder, je vais aller les poser ici. Je vais zoomer pour vous ma caméra ici, comme ça vous allez voir comment je suis en train de décorer. Voilà. Alors regardez le poulet, comment ça est à l'intérieur. Je vais le faire comme ça. Ça c'est notre chicken parmesan. Voilà. Mettre ça un peu oblique. Voilà. Alors sans plus tarder, les autres, je vais juste le placer comme ça. Et puis je vais placer quelques-unes de mes pommes de terre. Ça c'est vraiment prêt pour les enfants à la maison. N'hésitez pas, en tout cas les mamans, préparez ça à la maison pour les enfants. Ils seront vraiment très contents, y compris les, pourquoi pas pour les papas aussi. Alors, regardez comment notre potato est déjà bien. Je vais aller juste décorer ça avec mon legume. Voilà. Alors, là, les eggplant, je vais juste poser ça comme ça. Ça, c'est vraiment très bien pour la santé. Nous les mettons ici. Et notre brocoli. Voilà. Encore chaud. J'aime beaucoup comme ça, là. C'est vraiment très bien. En tout cas, les mamans, n'hésitez pas à la maison pour faire ça pour la famille. Quelque chose de différent, les oignons. Quelque chose de différent pour la maison, c'est toujours le meilleur. Alors, avec carottes, eggplant, regardez comment ça est. Voilà. Ça, c'est notre chicken parmesan. Je vais aller juste prendre un petit morceau. Nous allons goûter ensemble avec vous. Voilà. J'aime mon carotte, un peu de mon oignon. Et puis, des pommes de terre. Alors, je vous laisse regarder. Voilà. Je vais zoomer pour vous ici. Je vous laisse regarder. Voilà comment notre chicken parmesan est sorti. C'est vraiment très bien. Restez connectés pour de prochaines recettes, en tout cas avec S Blessing and Cuisine. Très facile à faire, rapide si vous ne voulez pas chauffer les casseroles, la marmite, le goat, le poulet, la viande, le hard chicken. Si vous voulez aller slowly, mollo, slow cook, vous pouvez aussi les faire au four. En tout cas, je prends la partie du fromage là, avec le brocoli. Wow. En tout cas, très bon. Restez connectés pour de prochaines recettes. En tout cas, à la prochaine. S Blessing and Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, subscribe, cliquez aux notifications et puis pourquoi ne pas partager. S Blessing and Cuisine. À la prochaine. Benji, tu as vu, j'ai fait tout ça pour toi. Prochainement sur Rosa, nous allons faire ça ensemble. En tout cas, Benji en direct de Tunisie, bisous. Il y a eu Angwana, tous les warriors, Nolse, la fille de Jésus, en tout cas, Mireille, tout le monde, je n'oublie pas. Merci beaucoup en tout cas. À la prochaine. S Blessing and Cuisine. Thank you. S Blessing and Cuisine. Potato, chicken parmesan, broccoli, carrot and some onion. N'hésitez pas de faire à la maison, en tout cas les pommes de terre, le poulet blanc avec stuff avec le fromage, avec jalapeno, les brocolis, carottes. N'hésitez pas de faire ça pour les enfants à la maison. Merci, à la prochaine.